Bonsoir tout le monde. Alors voilà, donc le chapitre numéro 7, l'intelligence du cœur. Alors je vais lire le résumé du livre. Donc en fait en début de chapitre, enfin en début de livre, on a l'introduction avec un résumé de chaque chapitre. Donc je vous lis le résumé du chapitre 7, comme ça on va savoir de quoi est-ce que ça traite. On comprendra plus facilement. Alors, au chapitre 7, j'aborde la notion de cohérence cardiaque. Comme dans le chapitre de la cohérence cérébrale, le cœur fonctionne de manière organisée, quand on est vraiment présent, quand on se trouve dans des états émotionnels élevés et durables, et quand on se sent suffisamment en sécurité pour s'ouvrir pleinement au champ des possibles. Si le cerveau pense, le cœur, lui, sait. Il est le centre de l'unité, de la complétude, de la conscience unitaire. C'est là que les opposés se rencontrent, que les polarités se rejoignent. C'est ce centre qui vous relie au champ unifié. Le cœur, quand il est activé, les états égocentriques laissent place aux états altruistes. Quand vous parvenez à maintenir des états internes indépendants des circonstances extérieures, alors vous maîtrisez votre environnement. Il faut de la pratique pour réussir à garder le cœur durablement ouvert, ce qui le préservera. Voilà, donc c'est le chapitre 7, ça donne à voir sur ce qu'on va lire, donc je vais pas tarder à commencer la lecture. Donc bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà, donc je vous remonte le livre. Donc moi je fais de la lecture de livres de développement personnel et on parle de plein de sujets autour de ça, autour du développement perso. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter. Voilà. Alors donc je vais commencer la lecture. N'hésitez pas à tapoter à fond sur le live aussi. Voilà. Alors, donc, chapitre 7, l'intelligence du cœur. Alors, je démarre. Vous me direz si jamais il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. Voilà, et puis n'hésitez pas à tapoter sur le live en attendant que tout le monde arrive. Comme ça, ça permettra de monter dans le classement et pour tous les abonnés qui veulent voir le live, ils auront plus facilement la notif, je crois. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, donc chapitre 7, l'intelligence du cœur. Depuis que nos ancêtres humains ont commencé à graver leur histoire sur les parois de leurs grottes et sur des tablettes en pierre, tel un fil enchâssé dans une aiguille du temps, le cœur est un symbole qui représente la santé, la sagesse, l'intuition, la guidance et l'intelligence supérieure. Les anciens Égyptiens qui appelaient le cœur Yeb pensaient que c'était ce dernier et non le cerveau qui était au centre de la vie et la source de la sagesse humaine. Les Mésopotamiens et les Grecs considéraient que le cœur était le centre de l'âme. Néanmoins, les Grecs considéraient qu'il était une source indépendante de chaleur dans le corps, tandis que les Mésopotamiens croyaient qu'il s'agissait d'un fragment de la chaleur du soleil. Ils ont même réalisé des sacrifices humains au cours desquels ils retiraient un cœur qui continuait à battre et l'offraient au dieu soleil. Pour les Romains, le cœur était l'organe central, vital du corps. Au XVIIe siècle, lors de l'avènement de la révolution scientifique, le philosophe René Descartes estimait que le corps et le mental étaient deux aspects bien distincts. Suite à cette vision mécaniste de l'univers, on s'est mis à considérer le cœur comme une machine extraordinaire. Son mécanisme physique, celui d'une pompe, a alors commencé à prendre le pas sur sa fonction de siège de l'intelligence innée chez l'homme. Progressivement, la recherche scientifique a ainsi mis de côté le lien entre notre cœur et nos émotions,
notre moi supérieur. Ce n'est que depuis l'émergence des nouvelles sciences au cours des dernières décennies que l'on a commencé à comprendre et à reconnaître que le cœur est générateur de champs électromagnétiques et nous relie au champ unifié. On sait que le cœur ne se contente pas de préserver la vie, d'être une simple pompe musculaire permettant de faire circuler le sang dans tout le corps, mais qu'il s'agit d'un organe capable d'influencer les sentiments et les émotions. Le cœur est un organe sensoriel qui guide nos prises de décision, ainsi que notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le monde. C'est un symbole qui transcende le temps, l'espace et la culture. Le postulat suivant est communément accepté. Quand nous sommes reliés à la sagesse du cœur, nous pouvons y puiser amour et guidance supérieure. Peut-être vous demandez-vous pourquoi parmi tous les organes, par exemple la rate, le foie ou les reins, le cœur est le seul à être doté d'une intelligence. Depuis 2013, de grandes avancées ont été réalisées dans la mesure et les quantifications de la cohérence et de la transformation, qui sont des aspects essentiels pour comprendre le rôle du cœur. Presque tout le monde convient que les sentiments élevés du cœur nous relient à la conscience d'amour, de compassion, de gratitude, de joie, d'unité, d'acceptation et d'abnégation. Il s'agit de sentiments qui nous comblent et nous permettent de nous sentir complets et connectés, à l'inverse du stress qui sépare les gens et nous vide de notre énergie vitale. Le problème est que ces émotions supérieures du cœur sont souvent le fruit du hasard, c'est-à-dire qu'elles dépendent de phénomènes externes liés à notre environnement, au lieu d'être provoquées volontairement. Il ne fait aucun doute qu'il est aujourd'hui délicat de maintenir notre équilibre mental et émotionnel au vu du rythme effréné, du stress et de la prédominance de la productivité dans nos cultures, et que, quand cet équilibre vient à manquer, cela peut avoir des répercussions graves sur notre santé. Par exemple, au début du XXe siècle, rares étaient ceux qui mouraient de maladies cardiaques, tandis qu'aujourd'hui c'est la cause principale des décès chez les hommes comme chez les femmes. Chaque année, aux États-Unis, les maladies cardiaques coûtent la bagatelle de 207 milliards de dollars, si l'on cumule le coût des soins, des médicaments et de la perte de productivité. Le stress est l'un des facteurs principaux de ces maladies et il atteint un niveau épidémique. Heureusement, il existe un antidote. En effectuant des recherches et en étudiant les multiples facettes de la cohérence cardiaque, nous avons découvert que nous sommes en mesure de réguler notre état interne, indépendamment des circonstances de notre environnement externe. Comme pour toute autre compétence, la mise en place volontaire d'une cohérence cardiaque nécessite un savoir, une mise en application et de la pratique. Notre partenariat avec le Earth Mass Institute, HMI, et ses travaux avant-gardistes a grandement contribué à notre compréhension du cœur. Il s'agit d'une organisation caritative spécialisée dans la recherche et l'éducation qui œuvre afin de mieux comprendre la cohérence cérébro-cardiaque. Depuis 1991, le HMI a mis au point, et à partir de ses recherches, des outils scientifiques fiables permettant de faire le lien entre le cœur et le mental, ainsi que d'approfondir les liens de cœur à cœur. Sa mission est d'aider les gens à aligner, à équilibrer leur système physique, mental et émotionnel grâce à la guidance intuitive du cœur. À la base de ces partenariats se trouve une croyance partagée. Afin de se créer un nouvel avenir, une personne doit associer une intention claire, cohérence cérébrale, à une émotion élevée, cohérence cardiaque. Les recherches du HMI ont prouvé qu'en combinant une attention ou une pensée, faisant office, comme vous l'avez lu, de charge électrique, on a un sentiment ou une émotion dont
vous savez déjà qu'il s'agit d'une charge magnétique. Nous pouvons changer notre énergie biologique et, par voie de conséquence, notre vie. C'est l'union de ces deux éléments qui produit des effets mesurables sur la matière et qui nous permet biologiquement de cesser de vivre dans le passé pour nous ouvrir à un nouveau avenir. À un avenir nouveau. Lors de nos séminaires dans le monde entier, nous enseignons à nos participants à maintenir ces états élevés afin de cesser de vivre comme des victimes, passant d'une émotion à une autre, et afin de commencer à vivre en tant que créateurs de leur réalité. Tel est le processus qui permet de mettre en place un nouvel état d'être ou une nouvelle personnalité, à l'origine d'une nouvelle réalité. Au cours des dernières années, l'un des objectifs de notre partenariat avec le HMI a été d'enseigner à nos participants à réguler et à préserver intentionnellement leur cohérence cardiaque. Tels les battements réguliers d'un tambour, la cohérence cardiaque fait référence à une fonction physiologique du cœur, qui l'amène à battre de manière cohérente, rythmée et ordonnée. Le phénomène inverse, lorsque son fonctionnement est désordonné, étant appelé incohérence cardiaque. Lorsque nous sommes en état de cohérence cardiaque, nous pouvons accéder à l'intelligence du cœur, ainsi définie par le HMI. Flux de conscience et d'idées qui survient lorsque le mental et les émotions sont équilibrés et rendus cohérents par l'intermédiaire d'un processus volontaire. Cette intelligence se traduit sous la forme d'une certitude directe et intuitive, donnant lieu à des pensées et émotions bénéfiques pour soi-même et autrui. Comme vous le découvrirez dans ce chapitre, les bienfaits de la cohérence cardiaque sont nombreux. Elle diminue la tension artérielle et améliore le système nerveux, l'équilibre hormonal et le fonctionnement cérébral entre autres. Quand vous demeurez dans des états émotionnels élevés, indépendamment des circonstances extérieures, vous pouvez accéder à une intuition supérieure qui favorise une meilleure compréhension de vous-même et d'autrui, contribue à prévenir les schémas stressants dans votre vie, augmente la clarté mentale et favorise la prise de décision. En plus des découvertes du HMI, nos données suggèrent fortement que les émotions prolongées du cœur favorisent une expression génétique plus saine. La cohérence cardiaque nécessite de cultiver et de maintenir des émotions élevées, telles que la gratitude, l'appréciation, l'inspiration, la liberté, la bienveillance, l'altruisme, la compassion, l'amour et la joie. Les bienfaits d'un battement cardiaque cohérent se font ressentir dans tous les systèmes du corps. Consciemment ou non, beaucoup d'entre nous cultivent chaque jour des sentiments tels que l'insatisfaction, la colère ou la peur. Aussi, pourquoi ne pas s'entraîner à créer et à maintenir à la place des sentiments de joie, d'amour et d'altruisme? Cela ne nous permettrait-il pas, au bout du compte, de créer un nouvel état interne et par là même une santé et un bonheur globaux? Alors, je fais une petite pause, je vous montre le livre. Donc c'est Devenir super conscient. Bonsoir tout le monde. Donc moi je fais de la lecture de livres de développement personnel. Et on parle de plein de sujets autour du développement perso. Voilà, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à tapoter. Voilà, vous pouvez vous abonner, vous êtes tous les bienvenus. Merci Turbo Toiture, j'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde, coucou Eric, comment tu vas? Bonsoir Français 4U. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc je vous ai mis le titre du livre, vous pouvez le retrouver en lien dans ma bio, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, voilà, c'est ça, Devenir super conscient de Joe Dispenza. Voilà, donc en fait on découvre ensemble des livres,
voilà, de développement personnel. Et voilà, et je les lis en live le soir. Donc je fais plusieurs lives le soir, en semaine. Voilà, donc si ça vous plaît, ben voilà, vous êtes les bienvenus. Coucou Florence, comment tu vas? Coucou Anissa. Coucou Soukaina. Ah, attends, j'ai perdu ton commentaire. Que penses-tu des pensées pour moi-même de Marc Aurèle? Je les ai pas lus. J'ai pas lu les essais. Mais je vais regarder. Je vais regarder. Hop. Ça va, merci. Ouais. Coucou Mia. Et vous, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Un bon lundi? Ouais, du coup, Soukaina, je vais regarder, hein. Je vais regarder. Coucou Jason. Aucun souci. Bah, je me suis connectée tard, hein. Voilà, je me suis connectée il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça on a vite démarré la lecture. Merci beaucoup d'être là. Du coup, je continue, puisque donc, je termine le live à 23h. Voilà, donc là, je viens de démarrer le chapitre 7, l'intelligence du cœur. Voilà, donc on a parlé de la cohérence... de la cohérence cérébrale et là c'est sur la cohérence cardiaque. Voilà. Et donc c'est comment allier une intention claire à une émotion élevée. Donc vous voyez, cohérence cérébrale c'est l'intention claire, émotion élevée, cohérence cardiaque. Voilà, donc là on parle de la puissance du cœur. Voilà, cet organe qui nous lie en fait au champ quantique. Alors, donc je continue, le cœur, passerelle entre notre humanité et notre divinité. Comme vous avez pu le lire au chapitre sur la bénédiction des centres énergétiques, le centre énergétique du cœur qui se situe juste derrière le sternum est le 4e du corps. Il nous relie à des niveaux supérieurs de conscience et d'énergie et il est le début de notre divinité. En fait, il constitue une passerelle entre les 3 centres énergétiques du bas, associés à notre corps terrestre, et les 3 centres énergétiques du haut, associés à notre moi supérieur. Il nous permet de nous connecter au champ unifié et représente l'union des polarités, la fin de la dualité. C'est en lui que fusionnent les séparations et les énergies polarisées, qui s'unifient le yin et le yang. Le bien et le mal, le positif et le négatif, le masculin et le féminin, le passé et l'avenir. Quand votre cœur devient cohérent, votre système nerveux réagit en augmentant l'énergie cérébrale, la créativité et l'intuition, ce qui a un effet positif sur virtuellement tous les organes du corps. Alors, le cerveau et le cœur et le cerveau travaillent de concert et vous vous sentez plus complet, plus relié et plus heureux, non seulement intérieurement mais également avec chaque chose et chaque être. Quand vous êtes centré dans votre cœur, la complétude que vous éprouvez consume tout éventuel sentiment de désir ou de manque. Dans cet état de complétude et d'unité, votre vie commence à devenir magique, car vous ne créez plus avec la dualité ou la séparation en toile de fond, c'est-à-dire que vous n'attendez plus que quelqu'un d'autre vous soulage de vos sentiments de manque, de vide ou de séparation. Au contraire, vous apprenez à vous connaître vraiment et à vous recréer. Si chaque jour vous activez votre centre cardiaque convenablement et suffisamment longtemps, vous aurez de plus en plus le sentiment que votre avenir est déjà là. Comment éprouver du désir ou du manque quand on se sent complet? Si les 3 premiers centres énergétiques reflètent notre nature animale et sont le reflet de nos polarités, nos opposés, nos rivalités, nos besoins et nos manques, le 4e centre marque quant à lui le commencement de notre cheminement vers notre nature divine. C'est à partir de ce centre que nous pouvons transformer nos pensées et notre énergie
et privilégier les états désintéressés aux états intéressés, ce qui nous permet de nous sentir moins affectés par la séparation, la dualité, et de faire davantage de choix en faveur du bien commun. Nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre de notre vie cette conscience de cœur. Quand on est dans cette énergie, on se sent comblé, en paix avec soi-même et avec son environnement. Quand on accueille les sentiments du cœur, qui nous amènent naturellement à donner, servir, aider, pardonner, aimer, faire confiance, etc., on ne peut que se sentir rempli, complet. À mon sens, telle est notre nature innée d'être humain. Homéostasie, cohérence et résilience. Comme vous l'avez appris, le système nerveux autonome, SNA, qui est la partie du système nerveux qui gère les mécanismes inconscients, se divise en deux sous-systèmes, le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Comme vous le savez, le système nerveux sympathique, quand il est activé, régule les actions et réactions inconscientes du corps, telles que l'accélération de la respiration ou le rythme cardiaque, la transpiration, la dilatation des pupilles, etc. Sa fonction principale est de stimuler les réactions de survie face à l'imminence d'un danger réel ou perçu. Ce système est là pour nous protéger de notre environnement externe. Quant au système nerveux parasympathique, il complète le système nerveux sympathique dans le sens où il accomplit les fonctions opposées. Son rôle est de conserver l'énergie, de détendre le corps et de ralentir les fonctions du système sympathique, qui consomme beaucoup d'énergie. Le système parasympathique nous protège de notre environnement, nous protège dans notre environnement intérieur. Si l'on comparait le système nerveux autonome à une voiture, le système parasympathique serait les freins et le système sympathique l'accélérateur. Ces deux aspects du système nerveux autonome transmettent en continu les communications entre le cœur et le cerveau. Précisons que ces deux organes sont ceux qui bénéficient du plus grand nombre de connexions nerveuses entre eux. Les systèmes sympathiques et parasympathiques ont pour fonction d'assurer continuellement un état d'homéostasie, équilibre relatif entre tous les systèmes, à l'intérieur du corps. Quand le corps est en état d'homéostasie, on se sent généralement détendu et en sécurité dans son environnement. Tous les systèmes corporels travaillant main dans la main avec une petite énergie minimale, avec une perte d'énergie minimale. On peut intentionnellement influencer le système nerveux et créer une cohérence. Pour que l'on puisse éprouver les émotions cohérentes, les connexions neuronales entre le cœur et le cerveau doivent être coordonnées, équilibrées et connaître un fonctionnement optimal. Lorsque le cœur bat de manière ordonnée et cohérente, cela crée une cohérence dans le système nerveux autonome, ce qui améliore nos fonctions cérébrales et nous permet de nous sentir plus créatifs, plus concentrés, plus rationnels, plus conscients et disposés à apprendre. Comme vous le savez, l'opposé de la cohérence est l'incohérence. Lorsque le cœur bat de manière incohérente, on se sent déséquilibré, angoissé, tendu, éparpillé. Le corps étant en mode survie, notre fonctionnement est plus primitif, plus animal, et nous nous coupons des émotions élevées qui sont la marque de notre humanité supérieure, de notre divinité. L'incohérence est le produit du stress qui lui-même est la réaction du corps et du mental à des perturbations dans notre environnement externe. Si le système nerveux parasympathique fonctionne de manière optimale quand nous nous sentons en sécurité, le système nerveux sympathique s'active essentiellement quand nous nous sentons en danger. Le stress que nous éprouvons alors n'est pas nécessairement lié à l'événement en soi,
mais peut être le résultat de réactions émotionnelles que l'on ne sait pas gérer. En état d'homéostasie, le corps est comparable à une machine sophistiquée, aux réglages minutieux, mais quand des émotions telles que la rancœur, la colère, la jalousie, l'impatience et la frustration persistent, tout se déséquilibre. Si vous repensez à un moment récent où vous avez ressenti du stress, cela évoquera sûrement en vous une sorte de rythme fragmenté. Il s'avère que c'est exactement ce que fait le cœur dans ce genre de situation. Son battement a alors un rythme fragmenté. En état de stress chronique, l'organisme a du mal à maintenir l'homéostasie et commence alors à souffrir d'une multitude de symptômes liés au stress. Ce dernier, quand il est constant, prend de l'énergie dans le champ invisible qui entoure le corps et nous prive de notre force de vie, nous laissant trop peu de temps ou d'énergie pour nous régénérer. Lorsque le corps se nourrit aux hormones du stress, nous sommes pris au piège dans un cercle vicieux dans lequel l'incohérence et le chaos deviennent la normalité. Mais à quel prix ? Les effets à long terme du stress peuvent être catastrophiques. D'après une étude de la clinique Mayo portant sur des personnes atteintes de maladies cardiaques, le stress psychologique est le prédicteur le plus important de futurs problèmes cardiaques tels que l'arrêt cardiaque, l'infarctus et la mort cardiaque. De nombreuses personnes n'ont même pas conscience d'être soumises à un stress chronique jusqu'à ce que survienne, par exemple, un infarctus. En effet, il tombe sous le sens que si le cœur bat de manière incohérente pendant trop longtemps, sans retourner à l'ordre ou à l'équilibre, il va tôt ou tard défaillir. Un facteur clé pour gérer le stress est ce que l'on appelle la résilience, définie par le HMI comme l'aptitude à se préparer à s'adapter au stress, à l'adversité, à un traumatisme ou à une épreuve, et à s'en remettre. La résilience et la gestion des émotions font partie intégrante de nombreux processus psychologiques importants, déterminant la régulation énergétique, la vitesse à laquelle le corps se remet du stress et notre aptitude à rester en bonne santé et en homéostasie. Alors je fais une petite pause, je vous montre le livre qu'on est en train de découvrir ensemble. Voilà, donc c'est Devenir super conscient. Voilà, de Joe Dispenza, donc transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire. Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à tous ceux qui découvrent le live. Voilà, je vais continuer la lecture. Je regarde juste un petit peu les commentaires, hein, comme d'habitude. Voilà, donc pour tous ceux qui découvrent le live, donc moi je fais de la lecture de livres, voilà, de développement personnel et on parle de plein de sujets. Voilà. Alors, je remonte pas trop, mais remettez les commentaires si jamais j'ai pas répondu. Voilà. Coucou user47, merci. Non, la lecture de ce soir, non, ça n'est pas terminée, c'est en cours. Voilà. Coucou Faso Création. Bonsoir à tout le Burkina Faso. Voilà. J'en fais quoi des bouquins? Je les garde. Je les garde avec moi, je les relis. Voilà. Voilà, bonsoir Aïdan. Ok, je vais continuer la lecture. Hop. Alors. Yes, merci le CEO. N'hésitez pas à tapoter, ouais. Merci beaucoup. Ok, et donc quand j'aurai terminé la lecture, on en rediscutera. Alors, je regarde juste. Donc moi, je fais des lives le soir. Donc, je fais plusieurs soirs dans la semaine, je fais de la lecture de livres. Donc, en ce moment, on découvre celui-là. Voilà, on va lire, je pense qu'on va lire jusqu'ici. Donc, voilà, encore 5-6 pages et on aura terminé. Voilà, ou peut-être un peu plus. Enfin, on va voir. Voilà. Donc, je continue la lecture. Je regarderai vos commentaires après. Voilà. Alors, donc la communication entre le cœur et le cerveau.
Nous avons été amenés à croire que c'est le cerveau qui domine notre biologie. Si cela est vrai en partie, il n'en demeure pas moins que le cœur est un organe autorythmé, ce qui signifie que les battements cardiaques ont pour origine le cœur même, et non le cerveau. Par exemple, on sait que, chez un grand nombre d'espèces, le cœur peut être retiré du corps et plongé dans une solution saline appelée liquide de Ringer, où il continuera de battre pendant un certain temps, indépendamment de toute connexion neurologique avec le cerveau. Chez le fœtus, le cœur commence à battre avant même que le cerveau ne soit formé, au bout d'environ 3 semaines, tandis que l'activité électrique cérébrale ne commence pas avant la 5e ou 6e semaine environ. Cela démontre que le cœur est capable d'être à l'origine de communication avec le système nerveux central. Autre facteur montrant que le cœur est unique, il contient des nerfs associés à 2 systèmes du système nerveux autonome, ce qui signifie que le moindre changement dans les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques affecte le fonctionnement du cœur d'un battement à l'autre. C'est important car que nous en soyons conscients ou non, chaque émotion que nous ressentons influence notre fréquence cardiaque par l'intermédiaire du système nerveux central. Ainsi, le cœur, le cerveau limbique et le système nerveux autonome ont un lien très étroit dans la mesure où l'équilibre et le déséquilibre de l'un affectent l'autre. D'ailleurs, le cerveau limbique, siège du système nerveux autonome, est également appelé cerveau émotionnel. Aussi, en modifiant vos émotions, vous influencez vos fonctions autonomes. Aujourd'hui, avec environ 75% de précision, la science peut prédire ce que ressent quelqu'un simplement en observant l'activité de son cœur, à l'aide d'un outil appelé analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. La VFC est un phénomène physiologique, mesurant les épreuves environnementales et psychologiques. Elle est le reflet de la variation des intervalles d'un battement de cœur à l'autre, d'où le terme variabilité. Entre autres usages, la variabilité de la fréquence cardiaque permet de mesurer la flexibilité du cœur et du système nerveux, reflet de notre état de forme et de santé, ainsi que notre aptitude à équilibrer mentalement et émotionnellement notre vie. En étudiant le système cardiaque à l'aide de la VFC, les scientifiques peuvent détecter des schémas approfondissant notre compréhension de la gestion humaine des émotions et des effets de ces dernières sur le bien-être. C'est pourquoi les recherches sur la VFC sont un moyen unique d'explorer la communication entre le cœur, le cerveau et les émotions. De nombreuses études montrent qu'une variabilité modérée facilite notre adaptation aux épreuves de la vie. En revanche, une variabilité de la fréquence cardiaque faible est un prédicteur fort et indépendant de futurs problèmes de santé, parmi lesquels toutes les causes de mortalité. Une faible VFC est également associée à de nombreuses pathologies. Quand on est jeune, on a une variabilité plus importante, mais avec l'âge, elle diminue. Les schémas de la variabilité de la fréquence cardiaque sont si constants qu'en étudiant un relevé de VFC, un scientifique peut généralement estimer l'âge du sujet à environ 2 ans près. Pendant longtemps, on a considéré qu'avoir un rythme cardiaque régulier était un signe de bonne santé, mais aujourd'hui, on sait que celui-ci se modifie de battement en battement, même pendant notre sommeil. D'année en année, des chercheurs du HMI ont découvert des informations encodées dans ces intervalles en observant les espaces entre les battements sur les relevés de VFF, à défaut des pics propres à chaque battement. Cela est comparable au code Morse, dans lequel les communications sont définies par les intervalles entre les transmissions. Dans le cas du cœur humain, les intervalles entre chaque battement
sont des transmissions complexes, utilisées pour relayer des communications entre le cerveau et le corps. Alors, donc ça c'est la figure 7.1. Donc on va en reparler ici, mais du coup je vous la montre quand même. Donc le graphique du haut, donc ici, représente un rythme cardiaque incohérent, résultat d'émotions telles que la rancœur, l'impatience ou la frustration. Quant au graphique du bas, il représente un rythme cardiaque cohérent, résultat d'émotions telles que la gratitude, l'appréciation et la bienveillance. Voilà, donc vous voyez que les fréquences cardiaques, elles sont cohérentes, c'est plus ou moins les mêmes sur une longue période. Voilà, donc ça favorise l'optimisation des performances. Et là, on a des performances amoindries parce que voilà, les fréquences cardiaques, elles sont incohérentes. Voilà. Donc c'est lié à la frustration, l'anxiété, l'inquiétude, l'énervement. Et ici, on est sur des émotions positives, appréciation, amour, courage. Voilà. Bienveillance, gratitude. Alors, au cours des années 90, des chercheurs du HMI ont découvert que quand on porte son attention sur son cœur, en ressentant des émotions élevées telles que l'appréciation, la joie, la gratitude et la compassion, ces sentiments pouvaient être observés sous forme de schémas cohérents dans le rythme cardiaque. A l'inverse, les émotions liées au stress provoquent des incohérences et des irrégularités du système cardiaque. Cette découverte associait les états émotionnels au schéma de la VFC. Donc c'est ce que je viens de vous montrer. Les chercheurs ont également constaté que la fréquence mesurée en battements par minute et le rythme cardiaque étaient deux réactions biologiques distinctes. Par exemple, il est possible d'avoir une fréquence cardiaque élevée tout en gardant un état de cohérence. Par conséquent, on a déterminé que le rythme cardiaque peut créer des états de cohérence dans le corps. Quand votre VFC traduit un schéma de cohérence cardiaque, cela reflète une synchronisation et une harmonie accrue entre les deux aspects du SNA, ainsi qu'au niveau de l'activité dans nos centres cérébraux supérieurs. La médecine occidentale nous induit en erreur en nous faisant croire que nous ne pouvons contrôler le système nerveux autonome de notre cœur, de notre corps. Par exemple, la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Ces fonctions échappant à l'influence de la conscience, sans parler de la séparation entre les systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Néanmoins, on sait aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire d'être un yogi ou un mystique pour maîtriser ce genre d'aptitude. Il suffit d'activer la superconscience, ce qui peut s'apprendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le HMI enseigne l'importance de la cohérence cardiaque, non seulement à des particuliers, mais aussi dans l'armée, la police, les écoles et chez les athlètes, et autres individus visant l'excellence, afin que ces personnes puissent garder leur clarté, leur aptitude à prendre des décisions et leur sang-froid dans des situations particulièrement stressantes.